Bon, ben, plus rapidement sur le contexte landais, alors, on a actuellement 50 tonnes produites par an à peu près, produites par la société Holist. L'huile essentielle est essentiellement valorisée pour la production d'huile essentielle et transformée par Bioland. Voilà. Je vais vous présenter les essais qu'on a fait pour compléter la vidéo qu'il faudra aller voir, hein, et encore mieux que la plaquette. Hein. Sur le gémage, les essais qu'on a fait, bah du coup, c'est en réponse, hein, visaient à identifier les facteurs de variation de la productivité en gemme. Bien que des essais ont été faits dans les Landes, puisque c'était une activité importante, il existe peu de données sur la question. Et les meilleures données qu'on ait trouvées datent de 1938. On a réalisé un travail exploratoire pour voir si les variables qui avaient été trouvées à cette époque-là correspondent toujours. Et pour l'IEFC, on a gémé 140 arbres en réalisant une seule pique par arbre avec la méthode Borroll, qui consiste à réaliser un trou profond, avec une seule pique par arbre et sur 23 placettes. Les placettes ont été choisies dans différents contextes, de dunes et de plateaux. Sur la dune, la topographie a été incluse comme facteur de variation, et sur le plateau, le type de station, lande sèche, mésophile ou humide. On a aussi voulu évaluer l'effet de l'amélioration génétique sur la production, pour la production de bois sur la productivité en gemme, puisqu'au Brésil, il avait été constaté que les arbres améliorés pour la production de bois donnaient également plus de gemmes. Et les résultats qu'on a eus ont été curieux. On a eu une productivité plus importante pour des arbres qui ont été non améliorés. Et l'effet qu'on soupçonne, c'est celui du stress, puisque finalement, les arbres qui produisent le plus de gemmes sont ceux qui sont le plus souvent stressés. Et dans ce peuplement-là, les arbres étaient bien plus souvent renversés, tombés. Et en prenant la placette comme variable aléatoire, on a pu réaliser un modèle dans lequel les variables qui ressortent en priorité sont l'âge, les coordonnées Y, nord-sud, et la distance à l'océan, ce qui laisse supposer qu'une carte pourrait être faite, une carte de la productivité en gemme, où finalement l'axe nord-sud et la distance à l'océan, tout simplement, donnerait un bon aperçu de la productivité en gemme, et puis il faudrait par la suite s'orienter sur les peuplements de plus gros diamètre. Et enfin, afin d'éliminer certaines inquiétudes, pour répondre à la question de la qualité de bois de la filière concernant l'impact du gémage sur la qualité des bois, des essais sur la qualité des bois gémés ont été menés au Céséphore en Espagne et également en France avec le CRPF de Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec FCBA de Bordeaux. En Espagne, les bois ont été gémés pendant 25 ans avec le système espagnol Picard et Cortesa. En France, on a utilisé la méthode de gémage actuellement la plus utilisée, la méthode Biogem, qui a été appliquée pendant 3 ans sur la commune de Capcieux dans les Landes. Au total, les bois de 6 arbres gémés ont été comparés à 6 arbres non gémés, ce qui a permis de produire 256 planches qui ont après été comparées, après un traitement de séchage, sur des tests de dureté Brinell, un test de flexion 4 points, donc on a testé la qualité mécanique des bois, et également des tests sur finition extérieure, appelés positests, visant à tester la qualité de pose des vernis. On en a conclu que le gémage n'a pas d'influence sur le module d'élasticité, ça ne change pas le rapport du matériau entre la contrainte et la déformation. Le gémage augmente significativement la masse volumique dans la zone périphérique de la tige, près de l'écorce évidemment, ce qui avait été observé bien avant dans les Landes, mais bon, sur des arbres qui étaient gémés pendant 60 ans, on observait une forte augmentation de la masse volumique et de la dureté. Les bois gémés sont significativement plus durs que les bois non gémés dans notre essai, ce qui pourrait permettre un usage plus poussé en parquet et en bardage. Il n'y a pas d'impact du gémage sur le classement des bois en vue d'un usage structurel non plus, en charpente et ossature bois.
Enfin, la tenue de finition est meilleure pour les pins gémés après un cycle de vieillissement accéléré de 3 semaines sous UV. On a aussi réalisé des études microéconomiques visant à comparer les systèmes de gémage en fonction des sites de production. Pour rappel, on gème pendant 25 ans en Espagne contre 4 à 6 ans en France. En France, il n'y a pas besoin de retirer l'écorce. On ouvre davantage de surface sur l'arbre à chaque passage, en repassant toutes les 3 semaines. Les dommages sont relativement faibles dans chacun des deux systèmes. Les acides sont différents. En France, on n'utilise pas d'acide sulfurique, permettant le label EcoCert. Et enfin, en France, on utilise une méthode complètement mécanisée. Maintenant, un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les productions. On peut comparer la production en fonction du temps qui est consacré dans chacun des pays, 4 mois ou 8 mois de saison de production par an. La productivité par gémeur est différente dans chacun des cas. Un gémeur pouvant gémer 7000 arbres par an en Espagne contre 4500 arbres en France. La surface gémée aussi est plus importante en Espagne. La quantité produite par gémeur est plus importante en Espagne, mais en revanche, la quantité par arbre et par an est plus importante en France. C'est pas cette question-là, 1000 kg par hectare qu'on avait tout à l'heure, il me semble. Hein. Voilà, donc 1120 kg par hectare pourraient être obtenus en France contre 560 kg par hectare en Espagne. Mais voilà, une grosse différence par contre, c'est qu'avec les méthodes mécanisées, même si le nombre d'arbres gémés par personne est inférieur en France, on obtient une productivité horaire en kilos par heure de travail nettement plus importante en France qu'en Espagne. Et je me suis amusé aussi à faire la comparaison avec d'autres pays. Hein. Les indicateurs de productivité peuvent être considérés par arbre, par heure, par hectare. Et en s'intéressant à la productivité par heure, on constate des différences importantes entre pays. C'est-à-dire qu'en dépit de la relative efficience des systèmes de production européens, on voit quand même que leur point faible réside dans le coût de la main-d'œuvre, qui fait que la rentabilité reste moins importante. Hein. L'avant-dernière colonne montre la proportion du coût de la main-d'œuvre par tonne de résine produite ici, en comparaison avec le Brésil. Par exemple, on voit que le coût de la main-d'œuvre au Portugal est 25% plus élevé que celle du Brésil. Mais le coût de la production par tonne de résine est 3 fois plus élevé car les rendements sont moins importants qu'au Brésil. Voilà, et je pense que c'est vers ce genre d'analyse économique hein, qu'il faut pousser les recherches aussi à l'avenir. Hein. D'autres exemples, ici, ces résultats ont été intégrés dans le calcul du BASI, le bénéfice actualisé en séquence infinie, incluant dans un cas la production de bois et dans l'autre la production de bois plus celle de gemme selon plusieurs scénarios de marché avec différents prix en rouge, en jaune et en vert. Dans la première situation, on a uniquement la production de bois. Dans la seconde, la sylviculture historiquement appliquée dans les Landes a été appliquée et on observe qu'elle n'améliore pas le BASI, même avec la production de gemme, car le revenu associé à la gemme en associant cette production à l'heure actuelle ne compense pas la perte de production associée à la production de bois, évidemment. Hein. On est sur une sylviculture à quasiment 100 ans contre 40 aujourd'hui. Le troisième scénario a été créé, plus intéressant celui-ci, de façon à maximiser à la fois les revenus de la gemme et ceux associés au bois. Les revenus associés au bois sont plus élevés que dans le premier scénario grâce à une récolte de bois plus importante à la première éclaircie qui intervient plutôt à l'échelle de la révolution et de la faible différence de prix qui tend à être de plus en plus faible entre les petits et les gros bois dans les Landes.
Toutefois, ce système-là présente l'inconvénient d'avoir un risque de tempête plus élevé, puisqu'on diminue plutôt la densité de tiges à l'hectare et on augmente les possibilités de prise au vent de ces peuplements. Les bénéfices associés au gémage sont également plus importants, puisqu'on augmente le nombre de tiges disponibles pour le gémage plutôt à l'échelle de la révolution, ce qui a une grosse influence sur les bénéfices actualisés en séquence infinie. Voilà. À sylviculture identique, en fait, la valeur du BASI est plus élevée dans le quatrième scénario, le dernier, celui qui est tout à droite, que dans le premier, qui comprend uniquement la production de bois, lorsque le prix de vente de la résine est élevé. Le gémage pourra se développer en France comme activité complémentaire à la production de bois, uniquement si le prix de vente de la résine dépasse un certain seuil. Et c'est ce genre de calcul économique qu'il faut viser pour l'obtenir. Alors ici, c'est uniquement des hypothèses, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu les coûts horaires du travail et les rendements précis, puisqu'on ne produit pas nous-mêmes la résine. Et l'idée, ce serait de développer des projets dans lesquels on pourrait les compter et on pourrait obtenir le threshold, le seuil réel de rentabilité du gémage. Donc ce projet européen, SUS4S+, nous a permis de nombreux essais et des partages d'informations, des collaborations européennes qui nous semblent intéressants de poursuivre. Et une façon de poursuivre, ce serait de répondre à l'appel à projet de collaboration avec les pôles technologiques, de réaliser un projet IUFC et FCBA avec les partenaires Yolande et Holist. Les perspectives identifiées, ce serait d'identifier un stimulant éco-certifiable utilisable à grande échelle, de décrire une méthode de gémage largement applicable, de comparer les techniques mécanisées ici évoquées, borehole et biogèmes, de caractériser davantage la ressource avec une carte, et comme ça, s'intéresser directement aux peuplements qui produisent le plus de gemmes, d'identifier les potentiels acheteurs, évidemment, en faisant de la prospection auprès des instituts thermaux. Certains instituts thermaux demandent beaucoup d'essence de térébenthine pour le thermalisme, mais ça pourrait être une bonne perspective de départ. Démontrer la faisabilité technico-économique et approfondir les essais réalisés pour à nouveau renforcer nos convictions que le gémage n'influence pas la qualité des bois, ou au moins dans le mauvais sens du terme. Et d'autres objectifs à plus grande échelle pourraient être l'amélioration génétique pour la production de gemmes. On avait déposé un projet Califpin avec INRAE à Pierreton, à Cestas, en décembre, dans lequel on a la gemme, la production de gemmes dans les paramètres d'amélioration génétique. Il s'agirait de qualifier les ressources pour différents usages et propriétés adaptatives. Aujourd'hui, on a beaucoup étudié l'amélioration génétique pour la rectitude et la croissance en diamètre. On pense aussi que la composition en terpènes pourrait permettre une évaluation précoce des performances des arbres, puisqu'il serait possible, avec les corrélations génétiques, de faire de la micro-résination dans le jeune âge pour établir des liens avec d'autres critères, par exemple, de résistance de l'espèce, et ainsi accélérer l'amélioration génétique. Plusieurs initiatives voient le jour en Europe, avec plusieurs groupes opérationnels formés en Espagne, à Castilla y León, en Galice, en Extrémadure. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je vous invite à aller voir le lien que j'ai mis ici pour voir leur présentation. Mais elles correspondent à peu près dans les idées aux mêmes démarches que j'ai évoquées pour notre projet régional. Et enfin, un réseau a été créé, le réseau européen des territoires résinés, grâce à SUS4S+, dans lequel on maintient les discussions à l'échelle européenne concernant le sujet de la résine. Voilà, je reste attentif à vos questions. J'ai conscience que j'ai été un peu long. Merci.